Au Rwanda, le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce une hausse de prix pour les pommes de terre cultivées dans le pays. Selon le ministère, les agriculteurs vont dorénavant vendre 1 kg de pommes entre 155 francs rwandais et 225 francs rwandais le kilo selon le type de pomme de terre. Ainsi, à Kigali, les utilisateurs finaux des pommes de terre seront vendus 1 kg de pommes de terre entre 230 et 300 francs rwandais. Cependant, rappelons que cette mesure de hausse des prix de pommes de terre a été prise après que des producteurs de pommes de terre se soient plaints des bas prix auxquels ils étaient obligés de donner leurs produits alors que les intermédiaires faisaient plus de profit. La Tanzanie et des sociétés énergétiques internationales entament les pourparlers pour la construction d'un projet de gaz naturel liquéfié. Ce projet de 30 milliards de dollars soutenu par les sociétés énergétiques Equinor et Shell vise à alimenter en gaz des blocs offshore et à installer des usines de traitement dans le sud du pays. Pour les autorités tanzaniennes, une fois abouti, ce projet permettra de mettre ce pays d'Afrique de l'Est sur la voie du développement économique et d'indépendance énergétique. Au Soudan du Sud, le coordinateur humanitaire par intérim des Nations Unies met le pays en garde contre une urgence climatique. À cet effet, il a appelé les autorités sud-soudanaises à investir davantage dans la réduction des risques de catastrophes afin d'éviter que les inondations ne se reproduisent pas année après année. Soulignant que les inondations provoquées par d'incessantes pluies torrentielles dans ce pays ont affecté 780 000 personnes depuis mai dernier, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. D'après des rapports de l'ONU, le Soudan du Sud fait partie des 5 pays du monde les plus vulnérables au changement climatique. Au Soudan, les partis politiques rejettent l'annonce du général Abdel Al-Fattah al-Burhan d'un nouveau conseil souverain. Certains partis politiques du pays qualifient ces décisions de moquerie envers le peuple soudanais. Le parti du Congrès pro-islamique a quant à lui précisé qu'il ne coopérera jamais avec un gouvernement imposé contre la volonté du peuple. Rappelons que c'est le 11 novembre 2021, dans un décret, que le lieutenant général Al-Burhan a annoncé le nouveau conseil souverain dans lequel il s'est nommé à la tête du conseil et a mis à son ancien poste le chef paramilitaire Mohamed Hamdan Dagalo et d'autres hauts gradés de l'armée qui ont servi avec lui dans le premier conseil souverain. Les États-Unis pressent la Somalie à tenir les élections de la Chambre basse avant le début de l'année 2022, dans le but de mettre fin à un exercice électoral qui traîne depuis plus d'1 an. Sur les bases d'un accord signé le 27 mai, les élections devaient s'achever au mois d'octobre, mais ont dû être repoussées en raison des querelles internes. Toutefois, dans un communiqué, les États-Unis ont apprécié la conclusion des élections sénatoriales, mais demandent toutefois aux autorités du pays d'accélérer le processus électoral du pays dans le but de préserver les intérêts et la stabilité de l'État.